Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo priorité membres, donc elle va déjà sortir pour les membres et puis ensuite je la mettrai en public. Puisque hier, je vous ai demandé sur l'onglet communauté qui est réservé aux membres sur YouTube, quelles altcoins vous vouliez que j'analyse. Et en fait, en regardant la plupart de celles que vous avez proposées, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose dessus, mais par contre, si on regarde vraiment sur la globalité du marché, je vais vous montrer qu'il y a pas mal de similitudes avec le cycle de 2021. Et vous allez vite comprendre que là, on arrive vraiment sur des gros supports sur la plupart des cryptos. Et donc derrière, il n'y aura que deux possibilités. Soit ces gros niveaux supports vont tenir et on a la majeure partie du marché qui va repartir à la hausse, ou soit au contraire, ces gros niveaux ne vont pas tenir et dans ce cas-là, on aura sûrement un très gros crash sur la majeure partie des altcoins. Donc pour aujourd'hui, je vais vous montrer en globalité sur le marché et je vais notamment m'appuyer sur la charte d'INJ pour vous faire un exemple. Et bien sûr, dès que ce sera un peu plus clair sur le marché, je vous ferai une analyse altcoin par altcoin sur celle qui vous intéresse. Alors, vous allez voir, INJ, c'est vraiment une crypto qui est typique, on va dire, du cycle actuel et qui représente une majorité d'altcoins qu'on a actuellement sur le marché. Donc avec un ATH qui a été fait en mars 2024, ensuite derrière une correction, un point bas qui a été trouvé vers août-septembre 2024 et derrière une petite remontée avec un deuxième point haut sur les 0,382 de Fibo et cette fois-ci c'était fin novembre, début décembre 2024. Donc quand on prend en globalité sur INJ, finalement là ça fait déjà un an qu'on a eu l'ATH en mars 2024 et on voit que depuis, donc sur quasiment les 12 derniers mois, on est sur une baisse quasiment continue avec un INJ qui évolue dans un canal descendant et on voit que finalement il y a eu juste cette petite période de remontée, donc à partir du break haussier du canal vers fin octobre, début novembre et jusqu'au point haut sur décembre 2024. Et donc à part cette remontée, on voit qu'on a INJ qui continue d'évoluer dans son canal descendant et donc qui globalement depuis un an nous fait des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas eux aussi. Et alors finalement sur le cycle actuel, ça fait déjà 12 mois qu'on a eu un top sur la plupart des cryptos. Donc déjà premièrement, c'est vrai que le temps passe vite. Et deuxièmement, ça ressemble finalement pas mal à ce qu'on avait eu en 2021. Avec à l'époque un premier top qui avait été fait sur la plupart des altcoins entre mars et mai 2021. Voilà, donc derrière, correction généralisée sur l'ensemble du marché, ça trouve un point bas sur l'été 2021. Et puis ensuite derrière, il y a eu en gros deux dynamiques possibles, avec déjà une partie des cryptos qui a fait un deuxième point haut, mais qui est allé finalement moins haut que l'ATH sur la première partie du cycle, et une deuxième partie de cryptos, comme par exemple des Solana, etc., qui ont réussi à faire un deuxième ATH beaucoup plus haut que le premier, et qui avaient eu finalement leur ATH vers novembre 2021. Alors en termes de temporalité, vous allez voir que c'est vraiment intéressant parce que finalement il y a des vraies similitudes avec le cycle actuel. Et d'ailleurs je tiens à vous rappeler une nouvelle fois que ce premier top qu'on avait eu en 2021, donc sur une période entre avril et mai 2021 sur la plupart des cryptos, sur beaucoup d'indicateurs c'était le vrai top du cycle. Et finalement le deuxième top qu'il y avait eu en fin d'année, vers octobre-novembre 2021, déjà sur cette période il y a eu beaucoup de cryptos qui n'ont pas refait d'ATH. Mais en plus de ça, sur beaucoup d'indicateurs, on était beaucoup moins en surchauffe sur cette période que sur la première phase du cycle. Donc vraiment, pour moi, je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le vrai ATH de 2021, c'était sur la première phase du cycle. Et alors, si je prends les outils de mesure, vous allez vite voir ce qui est intéressant, puisque là, actuellement, ça fait 52 semaines qu'on a eu l'ATH sur INJ, et si vous prenez d'autres altcoins, vous allez en trouver pas mal qui sont dans ce cas-là. Et là, en termes de perf, on est à peu près entre moins 75% et moins 80%. Et alors regardez, là ce qui est intéressant, c'est que si on transpose ça au cycle de 2021, regardez, il y a des vraies similitudes entre les deux, avec le premier top d'INJ vers mars-avril 2021, ensuite derrière ça corrige, ça trouve un point bas à l'été 2021, donc nous là ici on a trouvé un point bas sur l'été 2024, ensuite derrière on est reparti à la hausse et on fait un deuxième point haut, mais un point haut qui reste plus bas que l'ATH de la première phase, et donc si on regarde en 2021, c'était exactement la même chose. Donc avec une remontée et un deuxième point haut vers fin novembre, début décembre 2021, mais qui restait là aussi plus bas que le point haut sur la première phase. Donc vous voyez, là il y a quand même pas mal de similitudes. Et si je vous mets là aussi les retracements de Fibonacci, regardez, une nouvelle fois c'est quasiment un copier-coller en termes de chart, puisque ce deuxième point haut sur la fin d'année 2021, là aussi il s'était arrêté très exactement sur les 0,382 de Fibo. Donc on le voit directement, pas mal de similitudes entre 2021 et 2024. Et alors restez concentrés puisque ça s'arrête pas là, puisque si on prend du coup les 12 derniers mois, donc là si on prend l'intervalle de 52 semaines, là actuellement on est à peu près entre moins 75 et moins 80%,
Et si on prend sur 2021, eh ben regardez, c'est exactement pareil, puisque un an après l'ATH, c'était sur une correction entre moins 75% et moins 80%. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a eu la grosse accélération baissière sur le marché. Donc c'est vraiment à partir de là qu'on a eu les 0,786 de Fibo concédés. Et on voit que derrière, il y a eu une vraie accélération baissière. Donc là, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous montrer qu'on arrive vraiment actuellement sur des niveaux décisifs sur la plupart des altcoins. Et vraiment, là, je vous montre la charte d'INJ, mais vous avez pas mal d'autres cryptos qui sont dans la même configuration. Donc à partir du moment où ça a breaké les 0,786 de Fibo, eh bien on le voit, c'est vraiment là qu'on a eu une accélération baissière. Et donc si je vous montre un peu en termes de performance, et donc c'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment pour vous montrer que là, on arrive sur des niveaux décisifs sur le marché, et que le marché va bien devoir prendre une décision à un moment. Donc il va bien y avoir une direction qui va être donnée. Et si c'est comme en 2021, eh bien regardez. À partir du break de ce niveau, c'est vraiment là qu'on a eu l'accélération baissière. Et donc après quasiment un moins 80% en 2021, eh bien derrière, une nouvelle fois, on a eu encore un moins 80%, jusqu'à aller trouver un bottom vers fin juin, début juillet 2022. Donc ça, c'est le premier scénario, donc vraiment dans le cas d'un scénario baissier. Donc là, si ça vient à se passer comme en 2021, eh bien ça voudrait dire qu'on pourrait avoir par exemple un INJ qui reprendrait à peu près du moins 80%. Donc là, en gros, ça nous fera un retour à peu près entre 2$ et 2,50$. Et là, un retour dans cette zone, ce serait vraiment un scénario catastrophe sur la plupart des altcoins. Et par contre, si cette fois on a ce niveau support qui arrive à tenir, donc si on arrive à rester au-dessus des 0,786 de Fibo, donc en gros si on a INJ qui arrive à récupérer les 12$ et qui globalement arrive à rester dans ce canal descendant, ça reste pour l'instant on va dire notre gros niveau support et j'ai même envie de dire notre dernier niveau support. Donc tant qu'on a ce niveau qui arrive à tenir, voilà, pour le moment ce scénario catastrophe il reste que théorique, c'est uniquement basé sur l'historique. Mais voilà, je trouvais quand même que c'était intéressant de vous le montrer, et que finalement, ça fait quasiment déjà un an que ça baisse sur la plupart des altcoins. Donc comme je vous l'ai dit avant, maintenant le marché va bien devoir prendre une décision. Il y a bien un moment où il y a une direction qui va être prise, puisqu'on le sait, sur les cryptos, il y a souvent des gros mouvements. Donc là, ça fait à peu près un an que ça baisse, mais de façon quand même plutôt molle. Voilà, on n'a pas non plus de gros crash sur l'ensemble du marché. Et là, vraiment, on arrive sur les derniers gros niveaux support qui ont l'air de pouvoir encore retenir un crash. Et moi, vous le savez, je suis toujours bien exposé au marché. Donc perso, je pense toujours qu'on a la possibilité de partir plus haut sur les altcoins. Et dans ce cas-là, cette zone à 11-12$ par exemple sur INJ, ça va constituer un point bas. Et derrière, ça va nous permettre de repartir à la hausse pour aller faire, pourquoi pas, des nouveaux points hauts sur l'année 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Vraiment, votre avis m'intéresse et aussi votre sentiment de marché. Est-ce que vous pensez que là, on approche un crash sur l'ensemble des altcoins ? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes optimiste et vous pensez que là, on arrive sur un point bas et que derrière, ça va repartir à la hausse? Donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!